Moi, j'ai des nouvelles fraîches d'Australie Ah ouais. et de notre ami Leonardo DiCaprio. Non. Il vient de faire une interview il y a quelques heures. Tu sais que je l'ai croisé. C'est un mec formidable. Je vous l'ai dit, je l'ai croisé à l'aéroport. Grande star. Alors, vous savez, on connaît son intérêt justement pour l'écologie et la protection des animaux. Non, je sais que vous l'aviez croisé. Il avait un bonnet. Mais c'est pas lui qui vous avait piqué la veste avec votre carte dedans? Non, ça c'est Justin Bieber. Justin Bieber. Oui. C'est Justin Bieber. Non, Leonardo DiCaprio, on s'est croisé à l'aéroport et on s'est tout de suite parlé, on s'est tout de suite. Adorable. Il y a eu un truc. Quel aéroport? À Nice. C'est le Bourget. Non, pas du tout. Non, Non, à mais Nice. j'imagine. Non, c'est pas à Nice. C'était à... Ou Je sur le sais que Nord. c'est pas à Nice. Non, c'était à Toulon, je crois. Oui, Enfin, Toulon hier. Ouais. Côté. Ah ouais. Quoi à côté? Juste à côté, il y a l'aéroport et puis là, il y a un truc à côté. Vous êtes pas C'est quoi loin, le truc votre à côté? Pardon? C'est quoi le truc à côté? Il y a un truc un peu spécial à côté. Ah, c'est l'aéroport privé, ça? Voilà. D'accord. Ah bah lui, il va tout mettre dedans, lui. Hein. Lui, sans y aller, j'ai l'impression d'être dans la chèvre. Tu sais, sans y aller. Pierre Richard dans la chèvre, sans déconner. Mais c'est vrai, je vous jure qu'il y a un aéroport privé. Oui, mais je vous laisse comprendre sans le Il est dire. accidentogène. Et c'est vrai. Et donc, Leonardo DiCaprio descendait de l'avion. Et je vous jure que c'est vrai. Les mecs qui ont dit oui, Leonardo DiCaprio, ils m'ont amené. Oui, on va vous présenter quelqu'un. Et donc, il est venu me parler et tout. Je dis, hi, how are you? Elle dit, fine, and you? Et là, je lui dis, et là, je commence à arriver comme ça, et je commence à me mettre sur l'avion, et je fais, hello, here, et là, il s'est barré. Non, mais sérieux, c'était magnifique. Bon, alors, Leonardo, qu'est-ce que Alors, surtout qu'il vient de faire une déclaration. Un journaliste en Australie, qui a déclaré qu'après sa mort, il veut un enterrement vert. Alors, je vous explique ça arrive très il fort veut se faire en Europe. entraîner par Hulk. Il veut se faire. Non, tirer par vert. Hulk. Alors, Shrek. pourquoi? Parce qu'arrive sur le marché maintenant, vous savez que les cercueils en osier, Ah ouais. vous avez les cercueils en carton. Alors, en osier, ça coûte 449 € un cercueil. Excusez-moi, quel rapport avec Leonardo DiCaprio? Eh bien, il veut ça maintenant. Il veut un enterrement vert. Et donc, les cercueils en carton, ça coûte 350 €. Il pèse 10 kilos, alors qu'un cercueil traditionnel, c'est pas loin de 50 kilos. Donc tout ça, ça allège les prix, les coûts. Et pour l'incinération, le cercueil en carton, c'est très bien parce que ça met moins de temps à brûler. Vous mettez 45 minutes à brûler. Vous voyez les photos derrière pour ceux que ça intéresse. Et en fait, alors qu'un cercueil normal, il faut 2 heures. Et là, il est en carton. Voilà, en carton. Alors c'est un carton très épais qui peut prendre la pluie quand même. Hein. Moi, j'en peux plus. Le mec, Non, mais je précise. Non, mais je précise. Mais sans aller ressaisis-toi. Non, et alors, et surtout, alors quand on doit incinérer, ça on n'en parle pas, c'est 45 minutes, c'est réglé. Ouais. Et et après, il n'y a plus de pierre tombale aussi. On fait des prairies maintenant en Australie. Ça vient en France, hein. On prend une prairie, on vous met donc il n'y a plus de pierre tombale, pas de caveau, rien, et on vous met un détecteur GPS sur le cercueil en carton là. Ouais. Comme ça, quand vous voulez avoir le corps d'un de vos proches, vous avez un sur votre téléphone et dans la prairie. Et comment ça? Mais des cons quoi? Il va pas bouger le corps. C'est comme un Waze. C'est détecté, c'est la bouger. Tu crois qu'il va bouger le corps? Si c'est que du gazon, Bon, ça allez, va non, c'est permettre que de du savoir gazon. où c'est, quoi. Et il y a un Waze. Gilles. Et c'est formidable. Ouais, vraiment. merci. Gilles, à cause d'un coup d'un soir, cet homme va devoir payer une fortune. Apparemment. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire. C'était à la fin de l'été 2013. Raymond X. Oui, il s'appelle vraiment Raymond, le mec? Exactement. Il s'appelle Alessandro. Oui, bah, c'est son deuxième prénom. Et il rencontre Linda à Saint-Tropez. Ah, Voilà. Et donc. Vous étiez où cet été? Derrière toi. Tu vois? Collé. C'est une jeune lyonnaise Ouais. qui est là pour les vacances. Et après cette relation éphémère d'un soir, elle va tomber enceinte. Ah merde. Voilà. Elle dit qu'elle veut garder l'enfant et elle dit à Alessandro, je garde l'enfant, mais je ne te demanderai jamais rien. Alessandro, qui ne veut pas du tout vivre avec cette jeune femme, dit, d'accord. Le seul problème, c'est que quand l'enfant a 4 ans, la jeune femme qui vit à Dubaï change complètement d'avis et elle exige une pension alimentaire. Alors bien sûr, elle fait reconnaître le bébé. Alessandro est bien le père, c'est OK. Elle veut une pension alimentaire de 300 € par mois. Le problème, c'est qu'elle exige aussi les arriérés, 33 000 €. Et Alessandro, qui a refait sa vie, qui a 2 petites filles, il ne peut pas payer du tout. Elle l'attaque immédiatement. Alors Alessandro dira, madame est très procédurière. Elle l'attaque, elle ne veut rien entendre. Et il a été condamné.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour abandon de famille, ce niçois de 45 ans. Donc il doit payer les 33 000 € d'arriérés de pension alimentaire après ce coup d'un soir. Il a été condamné également à 4 mois avec sursis parce que le juge dit le sursis probatoire va l'obliger à payer ses arriérés. Donc voilà, la jeune femme a gagné, elle est à Dubaï. Elle a refusé un échéancier. Il lui a dit, mais moi, je peux payer 300 par 300, et puis je ferai ce que je peux. Elle a dit, non, je veux tout d'un coup. Donc voilà, lui, il dit, il n'y a rien à faire, je regrette, on ne peut pas discuter. Mais aujourd'hui, il doit payer ses 33 000 € et sa pension alimentaire. Voilà. Le coup d'un soir à vous. Merci. Donc il faut faire attention, les gars. Ouais, sortez couvert. Bah, je vous le dis, bah oui, les gars, bah oui. Laissez pas traîner votre zizi. Bah oui, les gars, bah oui, je le dis, oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Glaoui. Alors, vous voulez... les graines de chia. Je ne sais pas si vous prenez des graines de chia dans la vie, vous. Non, non, mais... Chia. Vous savez, c'est de la famille de la sauge. Beaucoup de stars prennent des graines de chia. En France, on a Flavie Flamand qui prend des graines de chia et Ariel Dombal. Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, non, mais c'est très important pour la santé. Mais, alors, Madonna, elle en mange depuis très longtemps maintenant, ça fait une quinzaine d'années. C'est excellent pour le corps. Le chia. Ça facilite le transit intestinal, ça renforce c'est les sûr dents. que le chia, ça facilite le transit intestinal. Hein. Oui, si vous voulez. Merci, c'est tout. Non. Et surtout, Tom Cruise, il a arrêté. Ah oui, il a arrêté le Il a chia. arrêté parce que il a arrêté le chia. ça fait baisser la tension artérielle. Ah merde, donc forcément, c'est pas bon pour l'érection. Eh ben voilà, tout ça, Je sais, vous prenez du Zan pour l'érection, il me l'a dit à la radio. Ouais. Il mange du Zan. Non mais c'est bon. Quoi, le Zan? Il mange du Zan et du réglisse. Parce que le chia, c'est dangereux. Oui, mais on s'en fout. Ça enlève la rigidité des membres. On s'en fout. Et effectivement, vous avez le remède, c'est le Zan. Mais tu crois que je vais prendre une graine de chien, un morceau de Zan? Non. Tu crois que mon zizi va faire ça? Le Zan ou l'anthésite, ça fait monter la tension artérielle. J'ai pas besoin Vous de êtes ça. en forme, vous sortez, Pas besoin de ça, moi. vous cannez un arbre. Hein. Vous quoi? Qu'est-ce qu'il est? Vous sortez. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous kennez un arbre. Kenner un arbre. Ouais. J'ai devenu complètement fou, lui. Non mais je vous dis, Non, mais- essayez. J'ai vous pas allez besoin. voir. Non mais même si vous n'avez pas besoin. C'est la vérité, j'ai pas besoin. Voilà, d'accord. Mais Ah oui. on ne sait jamais, ça peut C'est servir. de famille, moi, de père en fils. C'est vrai. Qui n'a pas d'arbre? Tu crois quoi? De grand-père en fils. D'accord. Donc toi, pas de graines de T'expliques, chia. mais c'est vrai. Faites attention. Nous appelait le pont-levis, nous, dans le métier. En Tunisie, un pont-levis? Qu'est-ce qu'il y a? Un pont-levis en Tunisie? Pas tarder à me faire chier, lui. Ah, bah si. Merci. À captage. Tiens. Elton John. Ah bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, allez-y. Non, Elton John, vous savez qu'il qu'il a a une fragilité des yeux depuis Ouais, je l'été sais. dernier. Ouais. Il a des infections oculaires. À quoi? Alors maintenant, il a trouvé une méthode pour pas souffrir des yeux. Alors il prend une poêle anti-adhérente. Une poêle. C'est sur un con. Donc là, il a mal aux yeux. Donc il y a Elton John et on est en train de parler avec une poêle, là, comme ça. Oui, il a une poêle. Donc là, Elton John, honey, Et comme il- guitar, is it cold? Mais alors, il met pas de matière grasse dans sa D'accord, poêle. ouais. À poil. Il casse 2 œufs. Il se fait 2 œufs au plat. Il se les fout sur les yeux. Oui. Eh ben, vous croyez Arrête pas de dire si- des conneries, non, Alors, arrête. il faut laisser les œufs. Il faut laisser les œufs tièdes. Pas brûlants, évidemment, sortis de la poêle. Il se les colle sur les 2 yeux. Il les garde. Arrête tes conneries. Non, mais arrête c'est tes conneries. conneries. Tu crois que là, je vais voir Elton John, il a 2 œufs sur les yeux, mais arrête un peu tes conneries. Non, mais sans déconner. Nous prends pas pour des cons, non, mais sans déconner. Tu crois le gars, il est comme ça. I'm still sounding. Ça va les œufs? Standing. Ouais. Et les yeux? Moins bien. Merci. Non, mais quoi, Non, mais ça des, soulage. il met des œufs sur les yeux? Il met 2 et après il donne ça à son labrador. Arrête tes conneries. Non, mais parce qu'il va pas les jeter derrière. Bah, arrête un peu. C'est un calmant exceptionnel, paraît-il. Ça soulage. Et Et après, il a les yeux brouillés. non. Le talent. Mais après, il a les yeux brûlés. Waouh. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais excuse-moi, vous voulez galocher tout le monde, sans déconner? Il veut galocher tous les plus de 60. C'est un fou, ce mec-là. Bah non, vous avez 50. Non, mais moi, tu m'oublies. Chaque chose en son Tu temps, m'oublies, c'est- moi. Non, te fais pas chier avec ça, moi. Et c'est vous me pénétrez par l'idée dans un premier Non, mais temps. t'emmerdes pas, t'emmerdes pas. Oui, alors? Bah, il m'a serré la main. C'est des fous, ces gars. Vous connaissez plus vos équipes. Hein. C'est des fous, ces gars. Allez, Loana. Oui. Non. Loana, il y a eu... Non, c'est lui. Ah, pardon. Putain. J'avais pas ce dos là aujourd'hui.
Il y a une grosse inquiétude pour Loana qui concerne sa maman, Violette. Isabelle. Alors, Sur Isabelle. Qu'elle se gauche, se droite. Qui vous fait rire? Tu les veux pour Noël? C'est Fabien ou c'est Michel? Ah, moi, j'y suis pour rien. Fabien, il est plus cher. Gilles. oui, sa maman Rapide, a failli rapide. vivre un drame. Donc sa maman Oui, est venue chez oui. Loana, à Nice, dans son Ouais. appartement, au moment de la Saint-Valentin. Et puis elle a commencé à ne pas se sentir bien. Les pompiers ont été appelés et elle a été opérée d'une boule dans le ventre. Et elle a subi une Merde. ablation des ovaires et de l'utérus. Il y a une cicatrice de 40 cm. Il y a des examens pour savoir si c'est cancéreux. Et Loana, qui est très proche de sa mère, effectivement, a vécu très difficilement cette période. Donc aujourd'hui, elle va mieux. J'ai eu le jet-setter Laurent Hamar qui est très proche d'elle. Ils sont allés chercher la maman hier. Elle est rentrée chez elle. Donc ça va mieux. Mais voilà, Loana a une période extrêmement difficile. Et elle a été filmée à son insu, Loana. Donc elle a dû faire des révélations parce qu'elle n'était pas à son avantage physique sur la vidéo. Et donc elle a expliqué que comme elle est filmée très souvent, elle se cache et elle dit « Je me rends le plus moche possible sans me maquiller, sans trop me coiffer pour faire mes courses tranquillement parce que j'ai été victime d'un vol et d'un viol en 2 ans. Ce n'est pas pour attirer l'attention, pour éviter ce qui m'est arrivé ces dernières années. Je me fais moche parce que lorsque je sors, je n'ai pas envie qu'on m'agresse. » Voilà, Merci. c'est pas évident pour elle. Allez, Michel Marie, on va parler